Vincent, il y a quelque chose qui est assez frappant. On voit que vous prenez vraiment plaisir à tourner des films. Ça se voit avec le film de Benoît Jacot, Pas de scandale. Ça s'est vu il y a quelques semaines avec Ma petite entreprise de Pierre Jolivet. Mais en plus, on sent que vous aimez profondément le cinéma et que vous avez vu dans votre jeunesse, avant d'être vous-même acteur, énormément de films. J'ai lu que vous avez vu par exemple 25 fois Le Clan des Siciliens. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Pour repérer des scènes qui vous ont marqué. Non, mais parce qu'il y a souvent des gimmicks dans les familles. Et moi j'ai un frère qui me suit de pas très loin, qui me suit de 3 ans et demi. Et c'est en 1968 ou 69, notre oncle, qui était le jeune frère de ma mère, et les oncles, c'est comme les jeunes pères, quand ils trouvent n'importe quel procédé pour plaire, pour séduire leurs neveux qui ont 10 ans. Alors ils ne les voient jamais, puis tout d'un coup ils font tout trop pour... Alors ils nous avaient emmenés un jour, où maman n'était pas là, au cinéma, voir Le Clan des Siciliens, qui est évidemment pas un film pour des enfants de 8 et 9 ans, surtout qu'il y a 2-3 scènes qui étaient dures avec Delon et Monique Sartey. Enfin, Monique Sartey, l'actrice qui... Ça s'appelle pas Monique Sartey, mais le personnage s'appelle Monique Sartey dans le film. Et moi, ça m'avait beaucoup ébranlé de voir ce film. Et puis donc, comme toutes les choses un petit peu interdites, j'ai voulu le revoir quand j'avais 13 ans. Et puis donc mon frère avait 10 ans, donc on a regardé ça en cassette. Et puis au fur et à mesure, on a appris des phrases par cœur, on savait plein de choses du Clan des Siciliens. Et c'est devenu notre film, quoi, notre gimmick. Et donc j'ai dû le voir, oui, 25 fois. Et votre phrase préférée du film, c'est laquelle? J'ai pas de phrase préférée, mais il y en a plein qui je n'ai pas de phrase préférée, mais il y a... Vous dites que vous apprenez les phrases par cœur. Mais non, mais j'apprends pas maintenant. C'est quand on était petit, oui, mais c'est même pas apprendre par cœur, c'est que c'est des phrases qui nous ont marqués. Je sais pas, quand je me souviens du nom des personnages, de Tony Nicosia, lui s'appelait Vittorio Manalese, Delon s'appelle Roger Sartey. Enfin, c'est des trucs... je me souviens quand il prend ses lunettes comme ça, qu'il les enlève et qu'il fait « on a un tueur dans la maison », alors on va le voir de près. Enfin, c'est des choses comme ça, quoi. Ventura s'appelle l'inspecteur Le Goff. C'est des trucs qui marquent à vie, quoi. Quand je vous ai demandé quels étaient les films comme ça qui vous ont marqué, vous avez cité beaucoup de films français, mais des films français anciens des années 30, Le jour se lève, La grande illusion. La grande illusion, c'est un film qui est un film très important dans l'histoire du cinéma français. Ah oui. C'est le film de Renoir, dans lequel on retrouve Éric von Stroheim, Jean Gabin et Dalio, effectivement. Cette espèce de huis clos dans ce camp de prisonniers, et puis cette évasion qui va par la suite provoquer la mort de l'acteur principal qui est Pierre Freinet, je crois. Qu'est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce film? C'est pas celui-là particulièrement, mais c'est vrai que moi j'aime énormément... je suis très rassuré de voir maintenant que la guerre est finie, que la guerre est finie, que celle-là est finie, maintenant que tout ça est rentré à peu près dans l'ordre, c'est très rassurant, c'est comme un cauchemar, et puis quand on se réveille le matin, je suis très rassuré de voir les films qui ont été tournés pendant cette période-là, les films de juste avant-guerre ou juste après-guerre, ça me rassure beaucoup, comme me rassure beaucoup les films en noir et blanc, où on voyait dans Paris des déesses, des 2 chevaux, des dauphines. C'est un temps qui me rassure. Pourquoi? Parce que je trouve que ça allait pas mal. Je trouve qu'il y avait moins de problèmes qu'aujourd'hui, il y avait moins de chômeurs, il y avait moins de misère, il y avait moins de contraintes, moins de...